Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo sur une statue de la marque Prime One. Il s'agit du T-Rex de Jurassic Park 1, la version Rotunda, avec la scène emblématique lorsque le T-Rex a remporté son combat contre les Raptors et la fameuse banderole du musée tombe sur lui. Et on a un magnifique diorama avec les différents ossements en fait du squelette du tyrannosaure qui était exposé dans le musée, qui a été bien évidemment écrabouillé, complètement détruit par le combat et le corps absolument monstrueux du T-Rex, qui a absolument balayé tout sur son passage. Bon, alors, une statue qui va être un peu plus petite que les autres pièces que j'ai pu faire en vidéo. C'est en fait un T-Rex qui est plus petit que la version ECC ou la version du Tyrannosaure ECC. C'est une pose en mode muséum où il est vraiment en train de se déplacer vers l'avant avec la gueule un peu mi-ouverte. Là, on est vraiment sur la représentation en fait, du T-Rex avec une échelle qui est beaucoup plus petite. C'est pas du 1,12, là ça doit être du 1,20 je pense. Si je dis pas de bêtises, enfin vous me direz dans les commentaires. Et en tout cas, ça reste quand même un beau bestiau. Voilà, à côté de ma main, ça reste, voilà, si je lui chope la gueule, effectivement, ça reste quand même une belle petite pièce, hein. Franchement, il y a rien à dire. Alors, ce qui est très appréciable, c'est au niveau du diorama, c'est on a vraiment les gravures avec les fossiles et tout est relief, hein. Tout est vraiment, tout est super bien fait. Et c'est vrai que ça donne un cachet, et puis on a le côté un peu marbre, avec évidemment les fossiles. Et c'est une super belle réalisation, franchement, il n'y a rien à dire. Et bien évidemment, le sculpte du T-Rex est juste magnifique, ne serait-ce qu'au niveau de la peinture, avec vraiment les écailles, la peau. Franchement, il n'y a rien à dire. Les dents, c'est très bien fait. C'est au niveau même de la couleur, et c'est vraiment pas mal. On est quand même sur une technologie qui est quand même moins poussée que le tyrannosaure de la Elite Creature Collectibles, où vraiment là, on a l'impression qu'on a vraiment arraché des vraies dents de dinosaures, on lui a mis au tyrannosaure de ECC, et même ne serait-ce que l'œil en verre du ECC, qui le rend beaucoup plus vivant. Là, on a sur en fait une peinture au niveau de son œil qui est beaucoup plus basique, avec effectivement une petite touche de blanc, de vert, de rouge pour faire un petit peu les vaisseaux et la pupille noire. Donc gros plus tout de même pour la pose. Franchement, il n'y a rien à dire. Avec vraiment la griffure où on a vraiment la profondeur et on voit vraiment à travers comme s'il a été vraiment blessé par les griffes en fait du raptor lorsqu'il il a combattu. On a même ici la présence de griffure ici, quand le raptor était vraiment sur son dos. On a la patte du tyrannosaure du musée qui, et qui reste avec évidemment tous les morceaux d'ossements qui sont au sol. C'est vraiment très bien fait. Et puis même au niveau de la couleur, on a vraiment l'impression que c'est vraiment des vieux ossements. D'ailleurs, petite précision, en tant que puriste, voilà, moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me gêne du tout, mais dans le film, en fait, il faut savoir que c'est un carrelage en marbre marron. Là, la représentation de Prime One, en fait, c'est vraiment quelque chose d'effet de béton au niveau du sol, alors que c'est pas du tout ça dans le film. C'est vraiment un carrelage avec vraiment l'aspect marbre. Donc en fait, je sais qu'il y a des collectionneurs qui se sont amusés, alors notamment sur la version XXL de cette pièce, qu'il existe ce modèle en vraiment plus grand avec les raptors sur le dos, sauf que c'est une statue qui était plus vieille et où la peinture était moins bien faite. La peinture était moins bien faite et elle avait eu beaucoup de critiques, et beaucoup en fait de problématiques même au niveau de peinture, de coulure. Par exemple, le corps du raptor qui rentrait dans le sol. Enfin, il y avait énormément de problèmes sur la version XXL de ce modèle-là. En fait, ce modèle-là, ils l'ont sorti quelques temps après en disant voilà, là on fait un plus petit scale, mais avec en fait une qualité de peinture qui est vraiment au-dessus. Et bien je sais que j'avais, enfin là pour le coup, et j'ai en tête mon ami Teddy, que je salue au passage, qui a cette PS en XXL, qui l'a fait repeinte et qui a cassé l'intégralité en fait de la base pour recoller chaque morceau d'ossement pour avoir le fameux carrelage euh,
correspondant au film. Bon, autant vous dire que moi, j'avoue que moi, l'effet béton me suffit, voilà. Mais pour quelqu'un qui veut vraiment une pièce 100% accurate, bon bah là, vous avez un chantier à faire. Si vous voulez avoir le résultat du tyrannosaure en XXL avec le nouveau carrelage, j'avais eu du coup l'autorisation à mon pote Teddy de mettre des photos du coup de sa pièce. Il avait fait même un diorama où il avait même carrément fait une affiche de l'arrière du cinéma, enfin du cinéma, du musée Rotunda. Et vous avez la possibilité du coup d'avoir ces photos-là dans la chaîne Instagram du coup The Brother Collectibles, que du coup vous pouvez retrouver dans la description hein, du YouTube évidemment. Voilà, donc pour les curieux, vous savez où aller. Donc, pour reprendre sur le tyrannosaure, voilà, la pose est juste dingue. Franchement, la peinture est très très bien faite. Et puis le fait qu'il soit retourné avec la queue qui vient vers l'avant, effectivement, ça permet d'avoir en fait une pièce qui se case facilement dans une collection. Là, on n'est pas en train de réfléchir forcément au tyrannosaure de ECC qui fait 1 mètre de long, où la queue, elle part tout droit vers là-bas jusqu'au morceau du mur là-bas, et puis la tête qui arrive jusqu'à là. On n'est pas en train de réfléchir à ça. C'est sûr que là, vu qu'on est sur un plus petit scale et que la position nous permet, on a vraiment la possibilité de le mettre facilement. Et puis vous voyez, hein, sur une Detolf, hein, sur une Detolf, ça le fait de dingue. Hein. Franchement, c'est comme si c'était fait pour. Hein. On a 4 petits patins, évidemment, avec le flag Jurassic Park, avec la numérotation, évidemment, parce que ça, c'est une pièce qui est limitée. Il n'y a que 600 exemplaires pour cette statue-là. Donc ça reste une pièce quand même vraiment limitée. Et on arrive vraiment à voir ouais, la scène finale de Jurassic Park 1, qui reprend évidemment ce moment mythique où il se met à gueuler, le tyrannosaure. Voilà, bon, en tout cas, espérons que la vidéo et cette pièce vous aura plu. Moi, ça a été vraiment un plaisir de la déballer, de mettre la banderole ici. Il faut savoir qu'il y a un aimant. En fait, dans le corps intégré, on voit rien. Dans le corps du tyrannosaure, à l'intérieur de la résine, donc on voit absolument pas de jointure, on voit rien. Il y a vraiment strictement rien, vous voyez, il n'y a rien. Mais quand on le pose, en fait, la banderole a un aimant ici et ça vient se poser à l'intérieur de l'aimant, machin. Et ça permet de tenir la banderole en équilibre. Voilà. Et c'est pour ça que c'est pour le coup très 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 bien pensé. Et là, je peux que tirer mon chapeau pour justement cette idée Prime One, parce que là honnêtement c'est ingénieux, on n'a pas une ficelle qui vient entourer ou quoi, ou un truc visible, là ça fait quelque chose vraiment de très très naturel, et ça permet vraiment de refaire la scène comme dans le film avec la même pliure de la banderole. En espérant du coup que cette pièce vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en pensez, et quel est évidemment votre statut de la licence Jurassic Park préférée. Et on en reparle prochainement. Je referai d'autres vidéos sur d'autres statues autres que Jurassic Park. Bon, je vous fais un petit teaser. Voilà, il y a un gros Predator en version 1 quart qui est absolument magnifique, et l'Alien 1/3 du film Aliens du coup de James Cameron. Et là, autant vous dire qu'il y a de quoi faire. En tout cas, ça a été toujours un plaisir de faire cette petite vidéo, et je vous dis de toute façon à très bientôt pour une prochaine vidéo.